Bonjour, je suis tunisien. Voilà, je m'adresse à vous, les Européens et les Américains. Aujourd'hui, le peuple arabe et musulman a décidé d'être libre, démocrate, respecte le droit de l'homme, le droit de la femme, la liberté de la religion. Aujourd'hui, ce peuple arabe et musulman est en train de détrôner, d'effacer, d'écraser tous les dictateurs du monde arabe. Ces dictateurs-là, ce sont vos amis. C'est vous que vous l'avez appuyé, ces gens-là. Vous avez protégé ces dictateurs. Vous avez entraîné leur police. Vous avez vendu des armes, des bombes lacrymogènes, de tous les outils de répression du peuple arabe et musulman. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Le terrorisme, il n'est pas en Afghanistan, il n'est pas au Pakistan. Non. Le terrorisme, c'est la fabrication de nos dictateurs. Ce sont eux qui fabriquent les terroristes. Ce sont eux qui fabriquent la mort. Ce sont eux qui vous attaquent. Alors aujourd'hui, et maintenant, la Libye, en ce moment même, il y a un génocide en Libye. Kadhafi, le plus grand terroriste du monde entier, il est en train d'écraser le peuple libyen, de les tuer. Et vous, vous regardez, vous restez en silence, vous faites rien, absolument rien. Je vous dis une chose, vous les Américains, et même les Européens, où sont vos bombardiers de B-52? Pourquoi vous n'attaquez pas le quartier général de Kadhafi et vous l'écrasez, vous le tuez avec ses milices? Vous avez tous les moyens de faire ça en quelques secondes. En 1986, Reagan a bombardé le quartier général de Kadhafi, Al-Aziziyya. Pourquoi vous ne faites pas ça aujourd'hui? Pourquoi vous restez en silence? Alors, si vous voulez qu'on fasse une réconciliation entre le monde arabe, musulman, et les Européens et les Américains, moi je parle des peuples, pas des gouvernements, c'est le temps de venir au secours, de nous appuyer médiatiquement et psychologiquement. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que nous, on a décidé d'avoir notre liberté avec notre sang, avec nos âmes. Alors, le terrorisme et la dictature, ce sont deux faces de la même monnaie. Vous vous trompez que vous croyez que le terrorisme vient d'Afghanistan. Non. Le terrorisme vient des dictateurs arabes. Dans les pays arabes, ce sont eux qui vous tuent. Ce sont eux qui fabriquent la mort. Ce sont eux qui fabriquent les terroristes. Alors, je vous appelle aujourd'hui de venir au secours du peuple libyen et de l'aider à se débarrasser de ce fou. C'est un détraqué mental. Alors, faites quelque chose et arrêtez de prendre des décisions, ou bien de faire un embargo sur la Libye, ou bien de geler les fonds, ou bien ne pas délivrer des visas. Tout ça pour Kadhafi, c'est rien du tout. Ils ne s'intéressent pas à ces choses-là. Ils n'ont aucune efficacité. La seule efficacité que vous bombardiez le quartier général de Kadhafi et l'Aziziyya avec vos avions, vos chasseurs, vos bombardiers, vos moyens,
hautement sophistiqués. Alors, si vous voulez qu'on tourne la page, qu'on soit des amis, des vrais amis, il faut faire ça, et maintenant. Sinon, nous, on va vous punir plutôt, plus tard, quand on sera démocrate, quand on a notre liberté. On ne va plus acheter vos produits, vos voitures, votre technologie. On n'achète rien, nous les peuples. Ce n'est pas le gouvernement, les peuples. On va faire une campagne, une très grande campagne sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous embarguer, faire un embargo et de ne plus acheter votre technologie. On va s'orienter vers le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde. On ne va plus traiter avec vous et ça sera, une décision du peuple, pas du gouvernement. Alors, ne laisse pas cette occasion. Il ne faut pas perdre cette occasion. Venez au secours. Aidez le peuple libyen. Arrêtez la mort. Et tout de suite. Tout de suite. Et tout de suite. Je crois que mon message est très clair et très simple. Je crois que vous allez peut-être venir au secours du peuple libyen. Et vous, les Européens américains, votre pression a du poids sur vos gouvernements, sur vos partis politiques. Alors prenez cette décision. Prenez cette décision. C'est le temps de la prendre. Sinon, il y aura une rupture entre le peuple arabe et musulman et le peuple européen et américain. Ok, merci. J'espère que vous avez bien compris.